Alors, salut les amis, c'est le riche et la médicale qui revient dans ce numéro aujourd'hui pour vous parler de quoi? Pour vous parler des analyses qu'il faut réaliser pour une femme enceinte pour s'assurer que le bébé et elle-même, la maman, vont tous bien. Pourquoi ce numéro? Parce que c'est très important. Nous avons constaté que certains enfants naissent avec des séquelles et avec des problèmes mentaux et tout. Donc, il faut que nous vous informions, il faut que nous sensibilisions sur les analyses qu'il faut faire lorsque la femme est enceinte. Alors, je vais vous parler de 8 analyses obligatoires, obligatoires pour une femme enceinte. Et dans les 8, je vais vous donner les ultra obligatoires, c'est-à-dire. Voilà. Je vais commencer par donc, le dépistage de la rubéole. Le dépistage de la rubéole. La rubéole, en fait, c'est une maladie un peu bénigne, mais qui est qui peut être très dangereuse pour donc, une femme enceinte, surtout le fœtus. Voilà. Et pour s'assurer tout simplement qu'on n'a pas la rubéole, c'est à chercher des anticorps antirubéoleux, tout simplement. Et il faut rappeler qu'au cours de la grossesse, c'est pas bon de faire le vaccin contre la rubéole. Et si vous n'avez pas fait le vaccin avant d'être enceinte, ce n'est pas la peine de faire. Il faut le contrôler jusqu'au 8e ou 9e mois. Chaque mois, il faut faire le test de la rubéole pour s'assurer qu'on n'a pas la rubéole parce qu'elle peut être fatale pour notre fœtus. La deuxième analyse que je vais vous proposer, c'est la recherche donc de la toxoplasmose. La toxoplasmose, en fait, comme la rubéole, c'est une maladie aussi qui est dangereuse. Mais la particularité avec la toxoplasmose, en fait, c'est une maladie causée par l'agent qu'on appelle le Toxoplasma gondii. C'est une maladie qui est dangereuse pour le fœtus. Surtout, c'est une maladie qui attaque donc certaines parties du fœtus, c'est-à-dire le cerveau et l'œil. Donc, vous allez voir que des enfants naissent avec des problèmes au niveau du cerveau ou des problèmes au niveau de l'œil, c'est-à-dire des malformations. Ça peut être dû donc à cette maladie-là. Il faut rechercher donc la toxoplasmose au cours donc de la grossesse. Et à part donc la toxoplasmose, il faut faire le groupage sanguin. Il faut faire le groupage sanguin associé au rhésus. Voilà. Pourquoi le rhésus? Parce qu'il faut rechercher des éventuelles incompatibilités entre le fœtus et la maman, tout simplement. Voilà. Donc, il faut aussi rechercher aussi donc les agglutinines irrégulières. C'est-à-dire les agglutinines irrégulières, ce sont des anticorps dangereux pour le fœtus. Qu'est-ce qui se passe donc lorsqu'on ne recherche pas ces agglutinines irrégulières et que la maman, surtout, on recherche ces agglutinines irrégulières chez les mamans dont le rhésus est négatif. Le rhésus est négatif parce qu'il faut faire donc c'est-à-dire il faut mettre l'anti-D si la maman est rhésus négatif à l'accouchement. Donc l'enfant, dès que l'enfant naît, il faut mettre l'anti-D pour éviter donc des problèmes compliqués, des éventuelles complications pour les autres grossesses à venir. Voilà, donc c'est pour cela c'est très important. Par rapport au groupage, c'est très important parce que par exemple les femmes le plus souvent en 9e mois ou bien au 3e trimestre généralement font beaucoup plus l'anémie et il est très important de rechercher l'anémie, font beaucoup plus l'anémie et ou bien même lors de l'accouchement. Qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir une hémorragie et la femme va nécessiter qu'on la transfuse tout simplement et il faut connaître le groupage. Pour cela, le groupage est très important. Voilà, je parlais de l'anémie précédemment, mais en 4e position, je vais vous parler donc de la recherche de l'anémie tout simplement parce qu'au T3, au 3e trimestre d'une grossesse, c'est très important. Généralement, au 3e trimestre, les femmes font donc l'anémie. Elles font l'anémie systématiquement. Il faut rechercher l'anémie au 3e trimestre, mais même tout au long de la grossesse, c'est très important de rechercher l'anémie, c'est-à-dire de demander le taux d'hémoglobine tout simplement. Mais pour aller plus en profondeur, faire la numération formule sanguine à la recherche de l'anémie, c'est très important pour une femme enceinte de reconnaître, de savoir si elle est anémie ou pas et de pouvoir prendre en charge rapidement parce que l'anémie peut tout de suite tuer la maman et tuer le fœtus tout simplement.
Voilà. À part l'anémie, une femme enceinte, nous devons rechercher tout simplement le diabète gestationnel, hein, le diabète il y a des diabètes qui s'installent au cours de la grossesse, qu'on appelle tout simplement le diabète gestationnel. Il faut le rechercher tout simplement et pouvoir prendre en charge la maman et éviter des complications pour le fœtus tout simplement. Voilà. À part donc le diabète gestationnel, il est très important de rechercher l'antigène HBS, de rechercher l'hépatite B tout simplement chez la maman, parce que comme j'ai beaucoup parlé de l'hépatite B sur cette chaîne, c'est très important de rechercher l'antigène HBS pour voir si la maman a l'hépatite B ou pas, et si la maman a l'hépatite B, pouvoir bien suivre la maman pour que la maman ne transmette pas la maladie à l'enfant, et tout simplement à la naissance de l'enfant prendre des précautions pour faire donc, le vaccin à l'enfant pour que l'enfant ne puisse pas développer l'hépatite B hein, dans un futur très proche ou très loin, tout simplement. Et c'est très important de rechercher l'hépatite B. Et si la maman n'a pas, donc la conseiller pour qu'elle évite de contracter cette maladie, tout simplement, qui est l'hépatite B, qui est très virale et qui peut donc endommager donc, le foie de la maman et même aller vers la mort tout simplement. Et il est systématiquement demandé de rechercher donc aussi le VIH 1 et 2 chez une femme enceinte. C'est très important de rechercher donc le VIH chez une femme enceinte. Le VIH dans nos pays, c'est une maladie qui est là. Donc nous connaissons que la maladie est là. Il faut rechercher la maladie chez la femme enceinte. Et si elle en a, il faut faire tout et tout. Nous allons faire tout et tout pour éviter qu'elle contamine son enfant tout simplement. Donc c'est très important donc, de rechercher donc, le VIH chez la maman donc, qui est enceinte. Systématiquement, il faut le faire pour éviter donc, la contamination à l'enfant parce que c'est l'enfant maintenant que nous devons protéger tout simplement en recherchant, en faisant cette recherche-là tout simplement. Voilà. Et à part donc la recherche donc du VIH 1 et 2, il est très important de rechercher la syphilis. La syphilis, donc faire les tests syphilitiques, c'est-à-dire le DPHA, les VDRL, tout simplement, et faire ces tests-là pour voir si la maman a la syphilis. La syphilis, en fait, c'est quoi? C'est une maladie sexuellement transmissible. Hein, et donc, c'est pour cela il faut la rechercher tout simplement pour que la syphilis aussi ne puisse pas agir sur le fœtus et tuer le fœtus tout simplement. Vous voyez que donc c'est très important en grosso modo les bilans donc paramédical, des bilans paramédicaux tout simplement, de faire ces bilans là, comme je l'ai dit. En résumé, vous allez faire donc la recherche de la rubéole, la recherche donc de toxoplasmose, faire le groupage rhésus associé à la recherche des agglutinines irrégulières, faire donc la recherche donc d'anémie, faire donc la recherche donc du diabète gestationnel, donc faire l'analyse de l'hépatite B, faire l'analyse donc du VIH 1 et 2 et aussi faire l'analyse du syphilis. Donc c'est un peu en grosso modo ces 8 analyses là que je voulais vous présenter aujourd'hui parce que c'est très important pour moi et pour vous de connaître. Donc si vous êtes homme et vous avez une femme, quelles sont les analyses qui sont très importantes pour qu'elle fasse tout simplement et pour que la maman et l'enfant puissent être en bonne santé. C'est très important, hein? Il ne faut pas négliger cela parce qu'aujourd'hui, les gens, surtout en Afrique, les gens, quand la femme est enceinte, on lui dit qu'il faut faire les analyses. Ils pensent que donc, les analyses, c'est du gâchis. En fait, ce n'est pas du gâchis, mais c'est pour assurer le bien-être de ton bébé, c'est pour assurer le bien-être de ta femme, tout simplement. Et il est très important donc de faire ces bilans-là. Et associé à ces bilans, il est très important aussi de faire donc les échographies à chaque trimestre, pour faire l'échographie obstétricale pour voir donc l'évolution de l'enfant, pour voir l'emplacement de l'enfant, pour voir comment va l'enfant tout simplement physiquement, voir clairement sur l'appareil d'échographe comment se présente l'enfant tout simplement. Et alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Alors on s'attrape.